dans sa Kourouma qui est en direct dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Monsieur Kourouma, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Merci, c'est partagé. Alors, il faut dire que nous passons en revue cette actualité politique qui reste notamment la validation des résultats confirmés notamment au sorti de ce double scrutin du 22 mars par la Cour constitutionnelle. Alors, vous, en tant que président de CNOSC, quel est votre regard sur ces résultats confirmés par la Cour constitutionnelle au sorti de ce double scrutin du 22 mars? D'abord, s'il faut parler des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, la loi les en donne les prérogatives constitutionnelles, d'examiner en dernier ressort et de proclamer les résultats définitifs. Et la proclamation les résultats proclamés par la Cour sont sans appel, et d'ailleurs ces décisions ne peuvent même pas faire l'objet de commentaires. Alors, en ce qui nous concerne, en tant qu'observateur de la scène sociopolitique du pays national, nous avons rendu public 2 déclarations à l'occasion de ce scrutin. Alors, ces 2 déclarations ressortaient clairement le caractère particulièrement violent de ces élections. Et d'ailleurs, nous avons qualifié que c'est les élections les plus violentes jamais enregistrées dans l'histoire de la Guinée. Et la deuxième chose qui est une observation fondamentale, ce qui était censé constituer un barrage démocratique face à ce projet constitutionnel, ont choisi la voie de la violence, ils ont choisi la voie de la confrontation. Donc le oui est passé comme lettre à la poste, parce que personne n'a battu campagne pour le non. Et pourtant, à la fois pour la qualité du texte constitutionnel qui a été validé, mais également son appropriation par la population, un débat contradictoire était nécessaire pour que ce texte soit un texte qui soit débarrassé des impuretés qui pouvaient empêcher, n'est-ce pas, le consensus interne qui pouvait empêcher à tous les acteurs de la vie nationale de se retrouver dans cette constitution. Et la troisième remarque qui me semble être fondamentale, s'il faut parler du référendum constitutionnel tout court, les résultats de la Cour, proclamés par la Cour constitutionnelle, annoncent la rentrée en vigueur d'une nouvelle constitution. Naturellement, cette décision est importante parce que la constitution s'imposera à tous, même ceux qui ne sont pas d'accord. Alors j'ai estimé que la Guinée a raté un autre rendez-vous, un rendez-vous important de son histoire, qui devait nous permettre de procéder à un débat contradictoire, mais positif et objectif, autour de cette constitution, au lieu de s'appesantir ou bien au lieu de se focaliser sur l'éventualité d'un 3e mandat. Alors le rapport de force a pesé en faveur de ceux qui voulaient que cette constitution passe, mais j'ai le regret, et ça n'engage que moi, et le texte n'a pas fait l'objet de vulgarisation et d'appropriation par la majorité silencieuse de notre pays. Alors, Monsieur le Président, vous parlez du caractère violent de ce double scrutin du 22 mars dernier. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas s'y attendre parce que, voilà, comme le rappelait, des deux bords, le discours était un peu tendu en ce qui concerne les promoteurs et les anti-nouvelle constitution. Aujourd'hui, avec le recul, quelle est la lecture que vous faites notamment de ces cas de victimes enregistrés au sortir notamment de ce double scrutin du 22 mars? Alors, je crois que si ceux qui avaient tenu ces discours savaient que les choses allaient se passer comme ça, ils allaient réfléchir 1000 fois avant de le faire. Et de tout compte fait, le bilan, il est lourd, c'est un bilan macabre, comme le disent certains. Et plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés, et aujourd'hui, les responsabilités ne sont pas situées. C'est ça qui est grave dans le processus. Alors, responsabilité non située, on l'impute aux forces de l'ordre. Mais dans un processus où la justice subit des injonctions répétées, il est très très difficile de rétablir
la sincérité des choses, surtout quand il y a ce genre d'affrontement. Donc moi je crois, je présente toutes mes condoléances aux familles endeuillées, mais la classe politique guinéenne, de tous bords confondus, assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé avant, pendant ce processus. Alors, Monsieur le Président, il faut rappeler quand même que vous insistez tout à l'heure sur la question de l'indépendance des institutions, notamment la justice en Guinée. Alors, on le sait que le président de la République, il faut l'accorder cela, n'a jamais donné sa position sur l'éventualité d'un troisième mandat de façon officielle. Avec cette nouvelle constitution, avec la capacité d'indépendance de cette justice, est-ce que ce n'est pas un boulevard désormais ouvert au président pour un troisième mandat qui renforcerait le doute notamment de ceux qui avaient pensé que la question du référendum était en quelque sorte impliquée le troisième mandat? D'abord, il faut reconnaître que avoir l'opportunité de briguer un troisième mandat et briguer un troisième mandat, c'est pas évident, c'est pas la même chose. Il y a des pays, le président Alassane Ouattara avait la possibilité de briguer un troisième mandat, mais il a renoncé. Et d'autres présidents à travers l'Afrique avaient la même opportunité, mais ils ont renoncé. Alors, je suis d'accord avec vous que la possibilité d'un troisième mandat s'offre au président Alpha Condé. Mais est-ce que le président Alpha Condé acceptera de rentrer dans l'histoire par la petite porte ou par la grande porte? Cette question dépend de sa capacité de discernement. Ça dépend aussi de la compréhension de son entourage. Mais toujours est-il, ça sera un rapport de force entre ceux qui veulent défendre le principe de l'alternance démocratique et ceux qui veulent sacrifier l'alternance démocratique au profit des intérêts égoïstes, des intérêts mondains. De tout compte fait, ça ne peut être que des intérêts matériels qui ne sont pas honorables. Donc moi je crois les Guinéens ont le choix à faire entre une démocratie vertueuse, et elle n'existe pas de tout compte fait dans le monde, la démocratie vertueuse, mais une démocratie qui permet à l'élite politique, par la voie d'une compétition électorale saine, transparente et crédible, de s'alterner à la tête de l'État ou de s'alterner dans la gestion des affaires publiques. Mais aussi, elle permet aux populations d'être associées au choix des modèles politiques, économiques et sociaux, mais aussi des institutions démocratiques qui doivent gouverner sur le plan politique et sur le plan économique. Donc moi je crois qu'il est tout à fait important pour la classe politique guinéenne, y compris ceux qui sont rentrés dans l'arène, de voir ce qui est bon pour leur avenir, de voir ce qui est bon pour l'avenir de la Guinée. Et le président Alpha Condé, écoutez, il est immortel. Il est mortel, il est un être humain. Moi, je crois très sincèrement qu'il choisira la voie vertueuse pour rentrer dans l'histoire de son pays. Alors, Monsieur le Président, parlant de cette, c'est pas du chemin raté de la démocratie guinéenne, il y a également, pour celui qui connaît un peu l'histoire de ce pays, quand on jette un coup d'œil sur le rétroviseur, l'un des piliers fondamentaux de cette démocratie guinéenne a été sa société civile, mais on a vu au sortir notamment de ce double scrutin ou ces dernières années, cette société civile, elle a perdu carrément l'horizon. Selon vous, est-ce que la société civile guinéenne est suffisamment saine pour redorer son image en termes notamment d'acteurs qui doivent être à l'avant-garde de la consolidation de la démocratie en Guinée? Bon, écoutez, ça dépend de l'angle de regard. Alors, mais si je dois vous dire avec honnêteté, la société civile a perdu ses lettres de noblesse. Alors, les causes profondes, vous les connaissez, parce que devoir s'offrir à la société civile au sortir des événements de janvier-février 2007. Alors, celle de mériter la confiance des citoyens en se montrant comme une structure indépendante qui s'engage profondément à la défense des intérêts des citoyens, ou qui choisissait la voie de la facilité pour occuper des hautes fonctions dans les sphères de l'État. Alors je crois que la balance s'est penchée du côté de ceux qui voulaient occuper des fonctions, mais avec une certaine facilité au sommet le plus élevé de l'État. Des ministres, des chefs d'institutions et d'autres hautes fonctions de l'État ont été occupés par des gens de la société civile.
Alors, ceux qui estimaient que c'était une voie vertueuse, une voie facile, ont fait irruption à la société civile et les partis politiques en ont utilisé cette stratégie pour en finir définitivement avec l'idée d'une société civile forte qui pouvait faire ombrage à la vie politique. Donc moi je crois très sincèrement, il y a des acteurs qui ont fait éruption sur l'espace société civile qui n'avaient pas la vocation, qui n'avaient pas la crédibilité et qui n'avaient pas la conviction. Alors cette infiltration de l'espace société civile a provoqué son émiettement et les structures qui ont gardé leur stabilité constituent aujourd'hui des cibles privilégiées par ces chapelles politiques qui ne veulent pas du tout qu'il y ait des contre-pouvoirs dans le pays. Et l'État qui avait la vocation d'assurer cet équilibre entre une société civile qui fonctionne sur la base des principes de neutralité, d'équité et de participation, a tiré son épingle du jeu parce que la société civile forte n'était pas aussi à l'avantage de l'État. Donc finalement, nous avons affaire à une situation où la société civile a été infiltrée et cette infiltration a été même financée par des partenaires au développement, tapis dans l'ombre qui se cachaient derrière des projets de développement pour infiltrer la société civile par des acteurs nouveaux qui n'avaient ni la vocation, ni la crédibilité, ni la vision de la société civile. Donc nous sommes dans cette situation, mais je vais vous rassurer de quelque chose. Oui, c'est malgré l'intensité du débat oui, autour de la nouvelle constitution, oui, ou autour du troisième mandat, ou je ne sais pas quoi d'autre, le CNOSS a gardé son indépendance et sa neutralité par rapport à ces sujets. C'est pourquoi aujourd'hui, même si ça ne plaît pas à ceux qui voulaient qu'on soit de leur côté, et nous sommes tout droit dans nos bottes, on estime être fidèles à nos valeurs et à nos principes. Merci, Monsieur Dansa Kourouma. Tout le plaisir était pour moi de vous recevoir dans l'émission Star comme